Bonjour, le Sivan aujourd'hui, dans l'Achot Talmud Torah, premier chapitre de l'Achot Talmud Torah. Il y a deux mitzvot assez. Rishona, la première c'est l'ilmot Torah, étudier la Torah, Shal Chabed Mamder Yodea. La deuxième c'est de respecter ceux qui l'enseignent et ceux qui la connaissent. L'explication dans ces chapitres-là. Nashim, Avadim, Urtanim, Pturim, Talmud Torah. Les femmes, les serviteurs, les enfants, ils sont acquittés de l'étude de la Torah. Ils n'ont pas d'obligation. On va voir que pour les enfants, c'est aux parents, il y a une mitzvah d'éduquer son fils à apprendre la Torah. Et pour les femmes, elles ont l'obligation quand même d'étudier la partie de la Torah qu'ils doivent savoir, en l'occurrence, les lois de kashrut ou les lois de pureté familiale ou les lois de tout ce qui est interdit éventuellement, en l'occurrence, les lois de Shabbat. Aval katan, aviv hayav lemdo Torah shenman matem otam el benechem daber bam. Comme je disais, le Rambam le dit, l'enfant, son père doit lui apprendre la Torah comme c'est écrit dans le verset du schéma. La femme n'est pas obligée d'enseigner à son fils la Torah, mais elle est quand même obligée, elle n'est pas obligée de s'occuper de lui, mais s'il y a son père, mais s'il n'y a pas son père, c'est sûr qu'il faut qu'elle gère. L'obligation d'enseigner à ton fils la Torah, tu as aussi l'obligation d'enseigner à ton petit-fils. Tu vas le faire savoir à tes enfants, à tes petits-enfants. Et les mitzvahs, le mitzvah, elle n'est pas seulement tes enfants, même tout sage, toute personne qui connaît la Torah, elle doit enseigner la Torah aux autres, à tous les élèves. Par transmission, on a compris que le verset, quand il disait tes enfants, c'est tes élèves. Et d'ailleurs, la paracha de Shabbat dernier, elle parlait Vaidaber Hashem Moshe Aaron et Mor au sujet des enfants de Aaron, et elle a considéré qu'elle a dit Moshe au milieu. Moshe, c'était pas ses enfants. Et la Torah, elle a dit toute personne qui enseigne la Torah à une personne, c'est comme si c'est lui qui l'a mis au monde, c'est comme si c'est son fils. Donc voilà, c'est ce que confirme le verset. Comme marqué là-bas, qui sont sortis les enfants des prophètes. C'est quoi ces enfants des prophètes? C'était pas leurs enfants, c'était leurs élèves. Si maintenant, il n'y a pas moyen, et je peux prendre qu'avec mon fils, avec moi, mon petit-fils, c'est sûr qu'il passe en priorité par rapport aux gens extérieurs. Mais, tu as l'obligation d'enseigner la Torah à tout le monde. Alors, par exemple, si je dois payer de l'argent pour faire en sorte que mon fils étudie la Torah, eh bien, je vais payer pour mon fils, pour mon petit-fils. Mais je ne suis pas obligé, moi, de payer pour un enfant étranger. Mais quand même, bon, Hachem, on a eu beaucoup de cas comme ça, de gens gentils. C'est comme ça, quand on continue à maintenir notre école. Les juifs qui sont en train de payer pour que d'autres enfants juifs vont à l'école, d'autres enfants juifs vont à l'Yeshiva, d'autres enfants juifs apprennent la Torah. Donc c'est grâce à ces gens-là, ils ont fait une grande mitzvah, que grâce à eux, il y a des enfants juifs qui peuvent avoir l'éducation juive. Celui que son père n'a pas pu lui enseigner, il doit apprendre par lui-même dès qu'il prend conscience. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui prennent des cours de Torah. Pourquoi on parle d'importance de l'étude? Parce que c'est l'étude qui amène à l'action. On est bien d'accord? Il faut que la personne, quand elle étudie, après elle va dans le sens de l'action. Mais si c'est une personne qui étudie juste pour le savoir, c'est un grave péché. Ayahu, l'ilmot Torah, vesho ben l'ilmot Torah. Il était là pour étudier la Torah, lui, et il a son fils aussi. C'est en âge d'étudier la Torah. Lui d'abord, c'est sûr que je dois faire apprendre la Torah à mon fils, mais je dois m'apprendre à moi-même. Si j'ai un maître et qu'on ne peut pas se mélanger dans le cours, on n'arrive pas, on n'a pas le même niveau de compréhension, et qu'il va falloir choisir à qui on paye le maître. D'abord, je commence par moi, parce que j'ai l'obligation de me connaître la Torah. Yamé beno, lavon ou maskil, machil madot beno kodem. Alors maintenant, si j'ai un fils exceptionnel, que lui, il a un cerveau qui va beaucoup plus vite et qui pourrait devenir un génie de la Torah, c'est sûr, là, on va le donner à lui la priorité. Et comme j'ai l'obligation, d'accord, mais si jamais cet enfant, même si je peux passer en priorité, ça ne veut pas dire que moi je suis acquitté de l'étude. Je dois quand même étudier, et c'est une mitzvah de s'obliger à étudier la Torah. Alors là,
Un homme d'abord doit connaître la Torah, après il doit se marier. C'est pour ça que l'âge le plus important d'étudier la Torah, c'est des années qu'on passe à la yeshiva, qu'on est jeune homme, où on peut se donner corps et âme, on n'a aucun souci. Les parents, ils assurent derrière, dans le moment où la yeshiva va sûrement nous aider, même des fois la yeshivot, ils donnent de l'argent de poche et tout ça pour que l'enfant se donne corps et âme, et il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de souci. La tête elle est fraîche, on est encore jeune. Et c'est là où on apprend toutes les bases. Donc s'il se marie, il aura toujours la charge, le fardeau de la femme, des enfants, de la famille, la maison, tout ça sur lui, et il aura un peu de mal à se concentrer comme il faut. À part s'il est très perturbé, préoccupé par le Tserara qui le préoccupe, il a une grosse attirance vers les femmes, et là il ne peut pas bien se concentrer dans l'étude. Dans ce cas, donc il vaut mieux qu'il aille se marier après l'étude. Mais matin, il mettrait la vie de Torah. À partir de quand on a l'obligation d'étudier la Torah, et bien, dès qu'il apprend, dès qu'il sait parler, on va lui apprendre le premier verset, Torah Tzivadan Moshe Mouracha Kiryat Yaakov. Après, le deuxième verset qu'on apprend, c'est Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad. Hakam Lado Me'ad Me'ab Psukim, comme ça on lui apprend quelques versets. Hachi Ben Sheva, Ben Sheva Kol Ifibrum, Mulchvet Samlamet Shinokov. Et quand il atteint l'âge de 6 ans, donc vous voyez que l'obligation de l'école à 6 ans, elle est dans la Torah. C'est écrit clair ici dans le Rambam. Il dit 6 ou 7. Et à cet âge-là, il commence à étudier. Alors aujourd'hui, on fait l'Achnasat Cheder, dans le Minagim, à 5 ans. On lui apprend les lettres. Comme ça, à 6 ans, il sait lire, il commence à étudier vraiment. Et il y a Minhag, Amdiakam, Lamet Yokosrar, Noten Lostraro. Hayal Namdosrar, Shikra Torah, Shbetav Kula. Alors, s'il a mis dans la ville, on a l'obligation, la coutume de louer quelqu'un ou payer quelqu'un pour apprendre à tes enfants la Torah, tu as le droit de le payer, et lui, il a le droit d'encaisser Torah Shibirtav, que le Chumash. Comme j'ai dit, Torah Shibirtav, B'sra, Motal Lamda B'sra. Si c'est en endroit, on a pris la coutume d'appeler qu'elle pourrait prendre la Torah, on la prend. Torah Shibal payé, Assur les Lamda B'sra. Mais la Torah orale, tu n'as pas le droit d'être payé pour l'enseigner. Chez les Mar, je vous ai appris la Torah comme Dieu m'a appris, comme l'a donné à moi. Comme moi j'ai appris gratuitement de Dieu, vous aussi je vous l'ai donné gratuitement. La même chose, quand tu apprends pour les générations futures, il faut faire gratuitement. Si maintenant elle n'a pas trouvé gratuitement qui, eh ben, il va le faire payant. Il y a marqué qu'il faut acheter. Donc vous pensez qu'il faut apprendre aux autres avec de l'argent. Tu n'as pas le droit de vendre ta Torah. Si moi j'ai payé pour apprendre, je n'ai pas le droit non plus pour autant de faire payer les autres pour que je reprenne. Moi je dois donner gratuit. Alors, pour répondre à ça, pourtant aujourd'hui on paye les rabbins, on paye les enseignants à l'école. C'est tout simplement parce que ces gens-là, ils doivent aller travailler pour gagner leur vie. Et que s'ils vont enseigner toute la journée ou toute la matinée entière, ils ne pourront pas aller travailler. Donc on les dédommage pour ce temps-là qu'ils auraient pu gagner leur vie autrement. On préfère qu'ils viennent enseigner et on les dédommage pour ce temps-là. Tout le monde est obligé d'étudier la Torah, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit entier dans son corps ou qu'il souffre. Ben Bahour, ben qu'il soit jeune homme, ben Shayazakan Gadol Shashekho, ben qu'il soit vraiment vieux et faible. Afilo Ani Mahzel Abtahim, même si c'est un pauvre qui fait du porte-à-porte. Afilo Baalisha ou Banim, même si une personne a une femme et des enfants. Hayab, Ligwar Lozman Tanot Torah, Bayom Elashema, avec la bonne Mamelala. On doit fixer un temps d'étude jour et nuit. Vous savez très bien qu'on peut s'organiser le matin, soit avant la prière, pour ceux qui doivent travailler tôt, soit après la prière, ou le soir, la même chose. Soit avant Minha Arvit, soit après Minha Arvit. La nuit est longue, surtout en hiver. Donc il y aura toujours un temps d'étude. Les gens qui disent j'ai pas le temps sont en train de se mentir à eux-mêmes. Ils ont le temps de rester devant une télévision 4 heures par soir, ou téléportable, télévision, Facebook, tout, Instagram, toutes ces folies. Donc il faut bien prendre le temps de comprendre, connaître Dieu. Pardon.
גדולי חכמי ישראל הם חוטבי עצים ומשוררי רמאים ומהם סומים. Les grands maîtres du peuple juif, il y avait parmi eux des gens qui étaient des bûcherons, des puiseurs d'eau, des gens qui ne voyaient pas, et quand même c'était des grands maîtres, et ils étudiaient la Torah tous les matins, tous les soirs. Le jour, ils travaillaient, et la nuit, le jour. Et c'était les maîtres de la transmission, de jusqu'à Moshe Rabbeinu. On a eu des maîtres, et d'ailleurs, ça fait 50 ans en arrière, tous les rabbanim en Tunisie, au Maroc, ils travaillaient tous, et ils étaient de très grands maîtres de la Torah. On sait que Rabbi Messiah Mazouz, le maître Rabbi Meir Mazouz, chez Beth aujourd'hui, il est à la tête de la yeshiva qui s'est Rahami, une très grande yeshiva. C'était l'horloger. Après, c'était lui le responsable. L'État l'a nommé responsable de distribuer l'or aux bijoutiers pour les travailler. Et c'est toujours, j'ai travaillé. Et après, carrément, ils l'ont pris comme juge, parce qu'il n'y avait pas de loi encore en Tunisie. Jusqu'à que Bourguiba, il a mis les lois en place. Il a chargé de juge pour tout le monde. Il se faisait le juge pour l'État, comme un magistrat aujourd'hui. Donc on voit que la Torah, ils étaient tous des gens qui travaillaient et ils avaient toute la nuit pour étudier. Jusqu'à quand tu dois étudier la Torah? Tant qu'on est vivant. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, si tu arrêtes d'étudier un moment, tu dis pas je connais, c'est pas vrai, tu vas oublier. C'est la seule façon d'oublier, c'est de ne pas revenir dessus et continuer à étudier. Alors, la Torah s'étudie, il faut savoir faire un tcher pour le chumash, un tcher pour la Torah orale, et un tcher, c'est la compréhension d'un sujet à partir d'un début à la fin. C'est d'avoir, comparer les choses, et ainsi de suite, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le Talmud. Il y a din b'midot chez la Torah, c'est ce qu'on appellerait l'étude de la Gemara. C'est là où la Gemara cherche, fait la recherche à l'achik, shada echia ikar la midot. V'yarotse adam mutar, asur mutar v'sebet v'ayim shelaman piashua, inyan zin ikra Talmud, voilà, c'est ce qu'on appelle le Talmud. Ketzad, aya ba'al omanut, un homme qui travaillait, v'yarotse marto shoshra b'yom mutora, tesha, ota tesha kore. Alors, c'est un homme, il travaille 3 heures par jour, il étudie 9 heures. Parce qu'on fait tous un peu le contraire, on travaille 9 heures, on étudie 3 heures. Aujourd'hui, c'est un Kollelman, il étudie 3 heures par jour. À l'époque, c'était classique. Un homme étudie 3-4 heures par jour. Il a le temps. Le matin, 1h30, le soir, 1h30, 2 heures. Facilement, il atteint les 3-4 heures facilement. C'est toute question d'organisation dans sa tête et quelles sont les priorités. Alors, il va faire 3 heures de chumash, de paracha, 3 heures Torah orale, 3 heures, il va réfléchir, ce qu'on appelle, on a dit, le Talmud, le Kabbalah avec la Torah Shbirtav. Et les secrets de la Torah, la Kabbalah, ça rentre dans le chumash. Alors, tout ça, Rabotai, pour dire, regardez comment c'est les bases du Rambam, il dit qu'il faut commencer par le chumash. C'est malheureux qu'aujourd'hui, dans le monde des yeshivot, ils n'ouvrent pas le chumash. Ils n'ouvrent pas le chumash. Alors, le rabbi précédent a insisté que tout le monde étudie la paracha avec Rashi tous les jours, un passage, de façon à finir la paracha sur la semaine jusqu'à 7 montées. Et il faut l'approfondir. Et le Chassidim d'avant, il faisait chaque année, à part le Rashi, ils prennent un pirouche mais en plus. Une année sur le Ramban, une année sur le Ezra, une année sur Kliyaka, une année sur le Haïm, jusqu'à qu'au bout de 20 ans, il a fait tous les plus grands farshim de la paracha. Hen ou piroucham, la Torah Shbalpé, voilà. Tous les pirouchim qu'il y a, ça rentre dans Torah Shbalpé, et il y en a un autre, Nikraïm, Pardes, Biklat Talmud. Donc tout ce qui est considéré dans le Pardes, le Remez, le Sod, les allusions, les Midrash, les paraboles, les exemples, tout ça, ça rentre dans le Talmud. Bamed Vermourim, Betrila Talmudo Shaladam. Ça, c'est quand un homme commence à étudier. Mais quand il commence à être vraiment un vrai Hacham, le Chumash, il le connaît déjà, il n'étudie pas beaucoup, mais on voit que même les grands maîtres n'arrêtent pas d'étudier le Chumash. Et on voit, ce qui est étonnant, c'est que tous les grands maîtres, ils ont tous fait un pirouche sur la paracha, une explication sur la paracha. Le Ramban, le Rahaïm, le Ben Ezra, le Rashi, comment il s'appelle, le Maharal de Prague. Il n'y a pas un grand Hacham qui n'a pas écrit sur la paracha. Le Rabbi, il a écrit des tonnes sur la paracha. Pour dire qu'en fin de compte, la base, il ne faut pas oublier la base. Il faut très très bien connaître la paracha. Et la paracha, le Rashi, en réalité, c'est toutes les conclusions du Talmud. Donc on a vraiment les lois. De toute façon, bon, on ne va pas tirer la loi d'un Chumash, mais au moins, on sait
qu'est-ce que Dieu veut de nous. Ikra be'etim zatim shebachtav v'divrei shmuav k'dei sh'yishkach davar midivrei dinei Torah. Tu es obligé d'apprendre de temps en temps la paracha, pour que quelqu'un qui étudie, mettons de façon approfondie, et la transmission, pour ne pas venir me connaître le Talmud de Hora Vebo et Shudato. Après, il approfondit à fond, bien sûr, la Gemara à fond, de façon à connaître le sens de chaque, les raisonnements de tous les débats. Isha, chez l'âme de la Torah, ça sera, la femme qui a étudié la Torah n'a pas le même mérite que l'homme, puisqu'elle n'est pas vraiment ordonnée de le faire. Mais comme je dis tout à l'heure, les lois obligatoires qui la concernent, elle est obligée de les étudier. Quelqu'un à qui on n'a pas ordonné de faire quelque chose, s'il le fait, c'est bien, mais c'est pas comme celui qui a été ordonné et qui a fait son rôle. C'est vrai qu'à l'époque, on évitait de faire étudier les filles, les femmes, la Torah. On avait peur qu'il y avait beaucoup de mauvaises interprétations ou bien elles ne se servaient pas à bon essence. Or, depuis quelques générations, vous avez vu des séminaires s'ouvrir, des filles qui étudient la Torah de gens entiers, parce qu'effectivement, on voit de plus en plus les femmes avoir un rôle très important dans le foyer, et c'est eux qui mettent l'ambiance dans le foyer. Alors, si la femme a eu une belle éducation juive, elle connaît un peu plus de Torah, elle a tendance à tirer dans ce sens et pousser ses enfants et même son mari à aller dans le bon sens, la Torah. Alors, si la femme ne connaît pas, c'est un problème. Aujourd'hui, dans le séminaire, on aura droit à faire 20 Torah. Oui, c'est sûr, ma fille, elle a appris dans chez nous à l'école, mais elle a pris aussi 1 an de séminaire. Elle fait des cours de Torah et tout ça. Amou hachamim, comme et bito Torah, כאילו שנמדד תפלות. במה דברים אומרים? בתורה שבעל פה, אבל תורה בכתב לא ילמד אותה לכתחילה, ולמד כתפות. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas rentré dans tout le débat du Talmud avec les femmes. Ça sert pas, ils n'ont pas vraiment besoin, parce que ça, même ça, c'est pas à la portée de tout le monde, même chez les hommes. Mais connaître la paracha comme il faut, c'est très important. Et d'ailleurs, l'Or HaHaim HaKadosh, le livre qu'il a écrit sur la paracha, qui est connu, on l'appelle l'Or HaHaim HaKadosh, c'est le cours qu'il donnait à ses 3 filles sur la paracha tous les jours. Il enseignait avec ses filles la paracha, et donc voilà, il a donné le résultat. Bon, on voit que c'est pas à la portée de tout le monde, donc ses fils étaient un peu spéciaux. Et donc on voit l'importance que il a enseigné la Torah. Alors, Haïm Graoul, c'est 300 ans en arrière. Il a quand même enseigné la Torah à ses filles, bien qu'il y a certains avis qui ne sont pas pour. Mais en tous les cas, de nos jours, il va de soi qu'on a tous besoin. Merci, bonne journée.